Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 12 septembre. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Navigation à vue ». Mais le capitaine est aveugle. Cette fois-ci, je vais abonder dans le sens de l'essai rédigé par Jim Rickards qui affirme, et nous sommes bien d'accord, que la Fed navigue à vue, mais que le capitaine, comme le dit le titre, est complètement aveugle, puisqu'en fait la direction prise, aucune autre banque centrale ne l'avait jamais empruntée, et tout ce que l'on espérait découvrir au bout du voyage vers la planète des stratégies non conventionnelles, eh bien, aucune des merveilles attendues, l'espèce d'Eldorado de l'inflation, de la croissance, rien de tout cela ne s'est présenté sur la trajectoire du Titanic de dette qui continue de traverser l'Atlantique. Titanic de dette qui aujourd'hui atteint 105% du PIB américain. Et oui, puisque d'un seul trait de plume, le fardeau de la dette américaine vient d'être augmenté de 350 milliards de dollars. Nous nous y attendions. Et il faudra peut-être même y rajouter le coût des ouragans Harvey, Irma et qui sait peut-être des ouragans en M, N, O, P, on ne sait pas encore combien, vont atteindre le golfe du Mexique avant la fin de la période des cyclones. Alors, la Fed ne sachant pas où elle va et ne sachant surtout pas comment recréer l'inflation qu'elle appelle de ses voeux, eh bien maintenant tout le monde se tourne vers la Banque d'Angleterre parce qu'elle, manifestement, elle va certainement devoir fixer un cap et un cap évident pour tout le monde parce qu'avec une inflation qui atteint maintenant 2,9%, contre 2,7 au mois de juillet, là, la dérive devient tellement évidente qu'il n'est plus question de tergiverser et de dire, comme la Banque centrale d'Angleterre l'a fait la dernière fois, « Oh, on peut encore attendre !» Non, non, on ne peut plus attendre. En tout cas, les cambistes, eux, considèrent que ce n'est plus possible. Et voici que la livre sterling se met à bondir face au dollar et face à l'euro. Alors, c'est pas encore très spectaculaire puisqu'on a un mouvement de 0,7% ce matin, mais à notre sens, l'un des grands trades que l'on peut tenter si on s'intéresse au Forex, eh bien c'est un trade haussier sur la livre à moyen terme. Revenons maintenant à des trades peut-être plus accessible et celui que nous avions conseillé hier, avec le CAC 40 repassant au-dessus des 5150 et se fixant hier entre 5170 et 5180. Donc nous avons dit que après 18 semaines de stagnation, nous assistons à un rebond technique qui est probablement lié à la séance des 4 sorcières de vendredi. Donc on fait de l'habillage de bilan, on truque en fait complètement le marché. On l'a vu d'ailleurs ce matin avec Tokyo qui gagne 1,20% supplémentaire. Vous avez Tokyo qui vendredi dernier déclenche un signal baissier sous les 19 350 et qui ouvre lundi en gap au-dessus des 19 350, invalidant le signal pour ensuite effacer en 48 heures toutes les pertes qu'on avait accumulées depuis 10 jours. Bon, ce mouvement, évidemment, techniquement, est totalement inexplicable. Il a forcément été fait, comme on dit, à la main, sur ordre des banques centrales, pour ne pas terminer le troisième trimestre sur une consolidation trop marquée, parce que, manifestement, à Tokyo, le Nikkei faisait vraiment grise mine depuis le 19 juin dernier. Pour les places européennes, eh ben, il n'y a plus grand-chose à reprendre finalement pour retrouver une forme d'équilibre. Le CAC est à 5200, à 5220, eh bien voilà, on aura fait un trimestre blanc. En tout cas, il n'y aura pas eu de perte. Et pour les gérants américains, non seulement les actions européennes n'auront rien perdu, mais elles se seront en plus de ça appréciées de près de 6% au travers de la hausse de l'euro contre le dollar. Donc pour un gérant américain, un CAC 40 à 5200 ou 5220, ça va très très bien. Ça fait un très beau trimestre pour le portefeuille. En ce qui concerne les indices américains, eh bien, hier soir, en reprenant un peu plus de 1%, ils effacent toutes leurs pertes
depuis le début du mois de septembre. Les voici repassés dans le vert à 2 jours de la journée des 4 sorcières. C'est le scénario idéal. C'est donc le scénario auquel il fallait s'attendre, avec un S&P qui s'est même offert le luxe d'inscrire un nouveau record historique de clôture. Le Nasdaq n'en est qu'à 0,4%. Allez, snap, ce soir, à l'ouverture, on devrait avoir le nouveau record du Nasdaq. Donc le scénario est parfaitement bien huilé. Si les banques centrales n'ont pas de cap sur leur politique monétaire et sur les effets réels dans l'économie, celle dans laquelle nous vivons, en revanche, ils maîtrisent parfaitement toutes les ficelles de la manipulation des cours de bourse et de la valorisation des emprunts obligataires, enfin des bons du trésor. Il y en a encore comme ça pour 48 heures. Je l'ai dit hier, profitons-en pour recouvrir les portefeuilles via du BX4, via du BXX. Ça y est, nous avons un Eurostoxx 50 qui refranchit haut la main les 3500 à 3530. Il y a une résistance, eh bien, il faudra se positionner avant.